et de prévoir, nous allons pouvoir prétendre. Nous pouvons, chacun d'entre nous, prétendre être les meilleurs défenseurs des habitants de Reims. Nous pouvons prétendre avoir un programme construit, novateur, ambitieux, qui s'articule aussi bien au plan local qu'au plan national. Et nous pouvons prétendre aujourd'hui, sous forme d'un engagement solennel, être présent aux côtés des habitants de Reims 8, pendant la campagne, après la campagne, comme nous l'avons su le faire jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les luttes sociales qui ont traversé notre canton et traversé plus particulièrement la France. D'ailleurs, avant toute chose, avant de parler de la situation politique nationale et locale, j'aimerais, mes amis, qu'on ait une pensée à ces 200 000 salariés qui aujourd'hui sont condamnés par la réforme, du moins prétendue réforme, de Nicolas Sarkozy. Qui sont ces 200 000 salariés? Des gens comme vous et moi, des citoyens qui pensaient enfin vivre notre vie, mais qui, par la faute du MEDEF et du gouvernement, se voient obligés de rester 2 ans supplémentaires sur leur lutte réforme injuste. Et bien des millions et des millions de Français. Malgré tout, je suis obligé de vous dire que vous vous trompez. Vous avez oublié de prendre en compte un petit élément, mes amis. C'est qu'en 2012, nous allons remporter l'élection présidentielle. Et que par cette victoire, nous allons revenir sur cette réforme et aller encore plus loin sur le progrès social. Ce sera 60 ans à taux plein. Et la facture sera présentée à cette bande d'agresseurs du Fouquet's. Et je le dis, le début de cette victoire commence dès ce soir, dès ces élections cantonales. Nous devons être ambitieux et bien plus encore. Nous allons créer la surprise. Si je suis sûr de moi, c'est que j'ai 3 arguments qui viennent me conforter dans mes convictions. Le premier, le plus important, c'est vous, militants, électeurs, sympathisants, amis. Je me dis qu'avec vous, qu'avec votre diversité, qu'avec votre soutien, ce n'est pas une vague, mais un tsunami qui vient renverser l'ordre établi et laisser les prétentions de justice, d'égalité, de solidarité debout. Le deuxième élément qui me rassure chaque jour, c'est notre programme. Nous ne nous présentons pas comme certains pour limiter la casse, pour faire homo nos puissants. Nous ne nous présentons pas uniquement pour un idéal. Nous nous présentons avec le peuple, avec des idées, avec un programme, avec vous. Le salaire maximum fera cesser les inégalités au sans-trottoir. Nous allons interdire dans toutes les entreprises, du public comme du privé, tous les revenus et tous les écarts de plus de 20 à 20. Attendez-vous, les amis, à entendre les loups hurler. On va nous dire que les grands patrons gagnent des sommes méritées, de par leurs compétences, de par leur qualité, de par leur responsabilité. Prenons leurs arguments pour les briser sur l'autel de la vérité. Alors, selon eux, on pourrait gagner une centaine de SMIC, car on serait 100 fois plus responsable que le petit salarié dans l'entreprise. Prenons un exemple, Sarkozy, notre président, responsable de 65 millions d'habitants. Il ne gagne que 20 000 €. En quelque sorte, il anticipe déjà sur le programme du front de gauche. Mais surtout, nous pourrons supporter que les aristocrates, comme en 1789, partent et nous quittent. D'ailleurs, ils sont partis en 1789. Et je crois que c'est émigré, et pas immigré, on s'en est bien sorti, sans. Et on a créé même une des plus belles pages de notre histoire. Les moutons nous diront également qu'en instituant un salaire maximum, nous allons faire partir les meilleurs, qu'ils s'en aillent tous. Il y en aura toujours d'autres prêts à prendre le relais et à prendre les responsabilités dans les entreprises. Puis, soyons sérieux, tournons en ridicule leurs propositions. S'il y aurait si peu de compétents en France pour gérer les entreprises, c'est donc que l'école ne fonctionne plus. Si l'école ne fonctionne plus, c'est donc qu'ils ont échoué leur politique. Et s'ils ont échoué leur politique et qu'ils le reconnaissent par cet argument, c'est donc normal que les Français nous donnent le relais pour gérer les affaires publiques et relancer plus particulièrement la politique d'éducation. Bien savoir viser pour éloigner le médecin. Aujourd'hui, il n'y a ni pomme ni médecin autour de la maison d'amour. Il n'y a plus que douleur, crainte du quotidien, peur du lendemain.
Je vous le dis, si les gens tiennent bon, si les gens continuent à rire entre eux et à rire de leur malheur, c'est qu'ils sentent que cette révolution citoyenne monte et arrive à pleine charge. Regardez le nombre que nous sommes ce soir. Regardez comment hier, certains nous ignoraient avec dédain. Comment on nous cataloguait du mot extrême. Comme si se battre pour la laïcité, l'égalité, le progrès, la justice sociale était un combat extrême. Et c'est le combat le plus intelligent qui soit. Je suis rassuré, car hier, en me levant et en écoutant BFM TV, je regarde la télé le matin, ils ont parlé de nous. Mais non plus avec le mot extrême. Ils nous ont appelés avec notre véritable nom, la gauche radicale. C'est notre première victoire. C'est la victoire la plus difficile à remporter, pourtant on l'a déjà acquise. C'est la victoire la plus importante car elle ouvre la porte du possible. C'est la victoire que le peuple avait besoin d'entendre pour commencer à reprendre son destin des mains des puissants. Nous avons donc un programme utile, intéressant, écologique, car l'écologie, comme tu le disais, ne peut se construire qu'en rupture avec la société capitaliste. Le libre-échange favorise la misère sociale, mais aussi le dumping écologique. Au lieu de faire progresser sans cesse les normes écologiques vers le haut, aujourd'hui, on continue à violer, à agresser la planète. Finalement, disons-le, ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de verre, ce n'est qu'un emballage biodégradable de la même politique. Connaissez-vous un autre parti qui propose et qui dit comment faire pour mettre tous les camions sur les rails? Car nous allons le faire. Nous allons le faire dans le cadre de la révolution citoyenne. Car pour réussir cette planification écologique, c'est l'implication populaire qui fait